confinement climatique? La crise climatique serait-elle utilisée pour faire un autre confinement? La vidéo que nous avons fait déjà en 2019 sur toute cette climatique, on est déjà rentré bien là-dedans, donc on ne va pas rentrer là-dedans. Les documents qu'on va montrer, on les a déjà aussi mentionnés dans un autre document, une autre vidéo l'année passée. Et bien sûr aussi cette vidéo du Nouvel Ordre Mondial, où on a aussi déjà, il y a tout ça déjà dedans. Donc tout va toujours ensemble, bien sûr. Et là, c'est éviter un confinement climatique. Un article de 22 septembre. Le monde approche d'un point d'une basculement sur le changement climatique, alors que la protection de l'avenir de la civilisation nécessitera des interventions dramatiques. Éviter ce scénario nécessitera une transformation économique verte, donc une refonte radicale de la gouvernance entreprise, des finances, des politiques et des systèmes énergétiques. Bon, on a entendu ce genre de truc, mais que maintenant, là même, ils ont carrément fait un climateleckdown.com. Là, il y a un article qu'on peut voir déjà en mars 30. C'était l'année passée, ici, le mars 30, c'est cet article-là. L'EPA va faciliter l'application de la loi sur la pollution, ce qui pourrait aggraver les maladies pulmonaires. Donc, bien sûr, il partait nouveau en catastrophe, comme toujours. Mais ce site-là, climateleckdown.com, donc il est mis en marche l'année passée, bien avant le septembre qu'ils apparaissent ici sur l'archive, mais en tout cas, on ne le voit pas avant. Mais ce Join the Global Climate Lockdown Challenge, il y a déjà une vidéo qui apparaît sur Facebook le 12 juin 2018. Donc, ce n'est pas quelque chose qui vient jusque de hier. Et puis une autre ici, Climate Lockdown Challenge sur Bye Bye Plastic Bags, pour dire au revoir au pays, on va sauver le monde. Ça, c'était l'avril 8 2020. Un autre article ici du mars de 27, donc tout au début du premier lockdown, avec l'activité humaine bloquée, la planète guérisse, dit-il. Ouais, on avait déjà entendu ça directement au début. Ah, mais c'est bien pour la planète et tout, on va au moins polluer et puis tout. C'est pas aussi simple que ça. Oh, ça, c'est les arguments de toute cette... ouais. Éviter un confinement climatique, donc ici l'article en entier, puis si on regarde un petit peu plus près. Dans le cadre d'un confinement climatique, le gouvernement limiterait l'utilisation des véhicules privés, interdirait la consommation de viande rouge, imposerait des mesures d'économie d'énergie d'extrême, tandis que l'entreprise des combustibles fossiles devrait être arrêtée de forêt. Pour éviter un tel scénario, nous devrons penser nos structures économiques pour faire le capitalisme différent. Pas de manger de viande rouge, oui, mais de l'imposer. Et surtout, il faut savoir que la viande produite des laboratoires, elle est déjà en vente. Donc, c'est ce genre de truc qu'ils ont envie de transformer, que finalement, il y a tout qui devient... fictif. La crise climatique est aussi une crise santé publique. Le réchauffement climatique entraînera des dégradations d'eau potable. On favorisera le développement des maladies respiratoires liées à la pollution. C'est là certaines projections de 3,5 milliards de personnes dans le monde vivront dans une chaleur insupportable 2070. Bien sûr, toujours. On vivrait déjà plus aujourd'hui si toutes ces prédictions seraient vraies. De même, l'accord vers l'européenne, la stratégie industrielle et les mécanismes de transition, jusqu'à récemment lancés par l'UE, les servants de moteur et la boussole pour un fonds de relance de 750 milliards d'euros, 888 milliards de dollars.
Next Generation EU. Les institutions financièrement puissantes telles que la banque des universités devaient se désinvestir des entreprises combustibles fossiles jusqu'à ce qu'ils fassent une économie basée sur le carbone prévaudra. La fenêtre, c'est ça aussi. La fenêtre, on avait ça aussi sur le Great Reset, que la fenêtre, elle est très petite. La fenêtre pour lancer une révolution climatique, et parvenir à une reprise inclusive de Covid. Mais le processus se referme rapidement. Nous devons agir rapidement si nous voulons transformer l'avenir du travail. Des transports en commun et l'utilisation de l'énergie de faire le concept d'une bonne vie verte, la réalité pour les générations à venir. D'une manière ou une autre, le changement radical est inévitable. Notre tâche est de veiller à ce que nous réalisons ces changements que nous voulons pendant qu'on a encore le choix. Voilà, donc il pousse à mort de passer cet agenda. Et ce article, il apparaît sur ce site Conseil mondial de l'entreprise pour le développement durable, qui a aussi d'autres projets en vue, comme les visions 50, le temps de transformation. Ça rejoint l'agenda 2021, 2030, 2050. C'est tout dans le même délire. Donc, ils ont déjà une vision justement pour une vision de 2050, mais c'est déjà depuis 2010 qu'ils sont en train de préparer tout ça. Et tout cette things better, made things better, feel better, building back better. C'était ça aussi l'argument de Joe Biden et puis Johnson, Boris Johnson en Angleterre. Ils utilisaient ça partout. C'est dans le plan du Great Reset. Donc, Building Back Better est une stratégie visant à réduire les risques pour les peuples, des nations et des communautés à la suite des catastrophes et des chocs futurs. L'approche BBB intègre des mesures de la réduction des risques et des catastrophes dans la restauration des infrastructures physiques, des systèmes sociaux et des abris, de la revitalisation des moyens de subsistance et des économies de l'environnement. Donc ça, c'était ça faisait partie aussi de cet agenda et ça va plus loin encore qu'on va voir plus tard. Mais ce document-là, on a déjà montré les scénarios for Future Technology and International Development de Rockefeller et le Business Group de 2010. Alors si on regarde ici un petit peu pour le climate change, healthcare, donc la santé, l'agriculture, tout est aussi là-dedans. Et puis ça va venir aussi avec l'agriculture de faire comme on a déjà montré aussi, faire des technologies futures, comme Israël fait en Inde maintenant, par exemple. Donc, ils ont déjà le plan, là, jusqu'au 2030, en tout cas, pour justement même pourquoi le rôle de philanthropie devrait jouer un rôle important. Hein, on a vu ça, qu'est-ce qu'il fait Gates. Mais ici, un rapport Le Monde a besoin, dans Forbes, donc, le rapport Le Monde a besoin d'un confinement équivalent à une pandémie toutes les 2 ans pour atteindre les objectifs d'émissions de carbone de Paris. Voilà. La baisse spectaculaire des émissions mondiales de carbone observée au cours des premiers jours de la pandémie et des fermetures mondiales devrait être récompensée toutes les 2 ans pendant le reste de la décennie afin d'atteindre les objectifs définis dans l'accord de Paris sur le climat. Selon une nouvelle étude, bien que les autres ne recommandent pas que le monde appuie sur le confinement pour aider à lutter contre le changement climatique. Ça, c'était en mars 21, donc ils prétendent que ça a bien marché. Et ici, un autre article sur le pape. Et encore une fois, le pape, c'est le roi du monde. C'est lui qui fait les lois, c'est lui qui est à la tête. C'est
le serpent divin, hein. Le pape lance une initiative verte dénonçant une attitude prédatrice envers la planète. Ce qui pourra toujours bien sonner, puis c'est aussi pour ça que les gens ils le font encore, ils l'écoutent encore. Le pape François a lancé mardi une initiative visant à rendre les institutions catholiques allant à des familles, aux universités, aux entreprises durables sur le plan environnemental en 7 ans, affirmant une attitude de prédateur envers la planète doit cesser. Lorsqu'une conférence de presse l'annonçant l'initiative, le cardinal Peter Turkson, chef du bureau du développement du Vatican, a déclaré que le pape avait été invité à insister à la conférence des Nations Unies sur le changement climatique du COP 26 en novembre à Glasgow, en Écosse. Dans un message vidéo pour le lancement, le pape a déclaré que l'initiative sera un voyage de 7 ans qui verra nos communautés s'engager de différentes manières pour devenir totalement durables dans les esprits écologiques intégral. 7 ans. COP26, 7 ans. L'initiative comprendra des groupes de discussion comprenant des familles, des parois, des diocèses, des écoles, des universités, des hôpitaux et d'autres établissements de santé, des entreprises, des organisations catholiques laïques et des ordres de prêtres et des religieux, tout le monde, quoi. Depuis la publication de Laudato Si, soyez loués, en 2015, le Vatican et le groupe catholique de l'Église de 1,3 milliard de membres dans le monde ont pris de nombreuses initiatives pour réduire l'empreinte carbonique. Voilà. Donc l'agenda, il est clair. Tout le monde va s'y mettre et puis en 7 ans, il veut tout faire. Donc, et il dit, si on veut atteindre les niveaux, il faut des lockdowns partout. Ils sont jusqu'en train d'annoncer tout ce qui va encore venir. Donc, le COP 26 en novembre, on verra aussi qu'est-ce que ça va donner. Unir le monde pour lutter contre le changement climatique. Le sommet COP réunira les parties pour accélérer l'action vers l'objectif de l'accord de Paris, de la Convention cadre Nations Unies sur le changement climatique. Voilà. Donc on rejoint à nouveau la même chose. Donc, ouais. Ils disent que c'est le plus gros risque. Hein, c'est ça, les citations catastrophiques complètes. Mais tout ça a un petit peu un odeur de Georgia Guidestone, où il y a quand même du but un petit peu plus clair à comment ils voudraient, eux, vivre tout seuls sur Terre, hein, sans la grosse majorité de nous, des petits gueux. Donc maintenir l'humanité sous 500 millions jusqu'à ne soyez plus un concert sur Terre, laissez la place à la nature, laissez la place à la nature. Ouais. Et justement aussi le Great Reset qui est aussi en marche ou qui rejoint bien sûr le Great Reset, c'est peut-être le côté de toutes les entreprises. Après, il y a justement le COP pour tout ce qui est climatique et puis encore une fois, toutes les entreprises, ils se rejoignent et ainsi de suite. Et bien sûr, l'exercice de Polygone qui va venir dans pas longtemps où il montrera encore une fois qu'est-ce qu'ils sont capables de faire ou de pas faire. Et ça a déjà commencé. Il y a déjà plein d'endroits aujourd'hui qui prétendent qu'il y avait eu des attaques cybernétiques. Et il va en avoir plus en plus jusqu'à justement couper peut-être carrément la livraison, vu que tout est automatisé aujourd'hui. Une petite attaque et puis tout le monde part en couille. Donc c'est clair qu'ils ont encore la marche avec beaucoup d'objectifs. Restez vigilants. Merci d'avoir regardé.